pense que oui. Vous savez, la culture, probablement que lorsqu'on regarde les montants d'argent qui sont investis par le gouvernement du Québec en matière de culture, on se rend compte jusqu'à quel point le pourcentage, on a probablement un des pourcentages, sinon le pourcentage le plus élevé par rapport à notre produit intérieur brut au Québec. Donc le gouvernement du Québec investit énormément en culture et je pense que c'est très important pour deux raisons. La première, c'est que la culture, c'est un instrument économique très important. Ceux qui pensent que la culture n'a pas d'impact économique se trompent. La deuxième, je pense que la culture, c'est un instrument qui permet aux gens de comprendre les valeurs des autres. C'est un instrument qui également permet d'avoir, si on veut, une société de façon générale qui est encore plus tolérante. Et ça fait partie de nos objectifs comme société québécoise, je pense, de s'ouvrir au monde. Et donc, des événements comme aujourd'hui sont des événements importants parce que ce sont des événements qui rassemblent diverses communautés autour justement d'une culture maghrébine qui est très différente des autres. Certainement, nous allons continuer. Vous savez, pour nous, d'abord, on sait très bien que d'ici 2040 ou 2050, 80 de ceux qui vont parler français vont se retrouver sur le continent africain. C'est une réalité qui est incontournable. Nous, comme gouvernement du Québec et l'ensemble du peuple québécois, a décidé que le français devait être la langue prioritaire au Québec, devait demeurer la langue prioritaire. Et donc, pour nous, travailler avec la communauté maghrébine est un élément important de notre politique d'immigration et va certainement le demeurer. Et d'ailleurs, nos liens économiques sont de plus en plus grands aussi avec l'Algérie, avec la Tunisie et avec le Maroc et enfin tous les pays là, qui sont dans cette région-là de l'Afrique. C'est-à-dire que la reconnaissance des diplômes comme gouvernement, ça demeure un élément qui est très important pour nous. Moi, je travaille, par exemple, sur le dossier de la reconnaissance des diplômes actuellement entre la France et le Québec, où là, on va beaucoup plus loin qu'aucun gouvernement est allé, où littéralement un médecin qui a un diplôme en France aura un diplôme au Québec et l'inverse est vrai également. Donc, il y a une reconnaissance. Maintenant, tout ça force que ce soit les corporations professionnelles, les corps de métier, à essayer de reconnaître vraiment de quelle façon on doit s'adapter aux nouvelles réalités, parce qu'on a plein de gens qui viennent ici au Québec et qui ont quand même des diplômes qui, sans nécessairement avoir le même genre d'éducation, ont certainement, ces diplômes-là ont une certaine valeur. Alors, je pense qu'il faut travailler ensemble pour essayer justement qu'il y ait peut-être une meilleure complémentarité, que les gens qui arrivent ici, on leur dise carrément, bien écoutez, pour vraiment être selon les normes dites québécoises, ça va vous prendre des études un peu plus longues ou enfin que les gens aient un portrait beaucoup plus clair de la situation lorsqu'ils décident de revenir au Québec, et non pas se retrouver, comme c'est trop le cas, où il y a une blague à un moment donné, d'ailleurs non seulement au Québec, mais dans d'autres endroits où on disait, bien, écoutez, si vous avez une attaque cardiaque, prenez un taxi parce que le chauffeur de taxi risque d'être un médecin que l'on n'a pas reconnu comme tel dans la société et dans lequel il a un diplôme qui n'est pas reconnu par les institutions. Donc je pense qu'il faut lutter pour essayer d'enrayer ce problème-là et de vraiment trouver des solutions. Mais on y travaille très fort, mais c'est un processus qui va quand même être long, je pense. Premièrement, une chose est très claire. Nous, de notre parti, on a pris le gouvernement que nous représentons. Pour nous, ce qui est très clair, c'est que nous sommes un parti qu'on appelle libéral. C'est le parti des libertés. Et pour nous, une entrave à une liberté individuelle doit se faire dans des cas vraiment extrêmes. C'est un peu ce que le projet de loi que nous avons déposé cette semaine a voulu faire.
Nous voulons laisser aux gens le maximum de liberté possible. Il y a une charte canadienne qui existe des droits et libertés, il y a la liberté de religion qui existe. Nous sommes intervenus dans le cas, non pas contre une religion par rapport à une autre, dans un cas où, à visage découvert, tout le monde reconnaissait qu'il y avait un problème possible de sécurité. Pour le reste, moi, vous savez, j'aimerais laisser les gens le plus libres possible. Il y a déjà suffisamment de restrictions. Lorsque vous sortez sur la rue, il y a des lumières rouges, il y a toutes sortes de règlements qui existent en matière de circulation, etc., que sur les comportements individuels, dans la mesure du possible, lorsque ces comportements-là ne sont pas des comportements nuisibles pour la majorité de la population, je pense qu'on devrait laisser les gens les plus libres. Et nous, ce qu'on prêche, évidemment, c'est une séparation de l'Église et de l'État, mais une laïcité qui va être la plus ouverte possible.